Bon, donc on va reprendre un petit peu les principes de la dépréciation des comptes clients. On a vu ça, hein, que normalement dans les entreprises il y a de plus en plus d'impayés. Et bien entendu ça nécessite en fin d'année, hein, de faire des écritures de régularisation, c'est-à-dire de mettre de l'argent de côté, hein, tout simplement pour que l'on puisse éviter les risques de perte d'argent probable. C'est ça une provision, c'est éviter le risque d'une perte probable. Alors, première chose que l'on a à faire quand on a des clients qui posent problème, c'est déjà, hein, de calculer la somme hors taxe de ce qu'ils nous doivent. Parce que la provision, elle est calculée sur un hors taxe. Pourquoi on ne la calcule pas sur un TTC, la provision? Je vous l'ai dit hier, est-ce que quelqu'un a encore ça en tête? Concernant la TVA. Parce qu'elle sera toujours... Voilà, l'État nous la rendra. Si le client devient insolvable, c'est ce qu'on verra dans la leçon un peu plus tard, dans une autre leçon, quand le client devient insolvable, l'État nous rembourse la TVA. Ça veut dire que la provision, on ne va pas la faire sur une somme qu'on va nous rendre de toute façon. Donc on la fait automatiquement sur le hors-taxe. Donc à partir de là, comment fait-on pour calculer un hors-taxe en partant d'un TTC? Voilà, on va prendre le TTC et on divise par 1,196 et ça va nous donner le hors-taxe. 2500. Donc si on fait le calcul du premier, on va avoir 2500 € de créances hors taxe. Le deuxième, on a 3650, c'est ça. Et le quatrième, 1200. Voilà ce que nous doivent nos clients en fin d'année. Mais ça, on ne sait pas s'ils vont nous payer, contrairement à des clients normaux, hein, qui eux, ils nous doivent toujours des sous, les clients normaux, mais il n'y a pas de problème avec ces clients-là, donc on ne va pas les placer en créances douteuses. La deuxième étape, le comptable va avoir des informations qui vont lui venir soit du tribunal de commerce, soit d'un liquidateur, pour nous dire combien nous risquons de perdre sur la créance. Si on n'a pas d'informations, bah c'est au comptable d'essayer de l'estimer, cette provision. Si je prends le premier cas, le cas de Marc. Marc, on a prévu une provision de 40% des 2500. D'accord? Donc si on fait 40% des 2500, ça va nous faire une provision de 1000 €. 1000 €. Ça veut dire, hein, rappelez-vous hier, j'avais, visualisé ça sous forme d'un tiroir. On a un tiroir qui s'appelle Marc, et dedans, on met 1000 € en cas où. Il ne payerait pas. On verra l'année prochaine comment on va gérer ces 1000 €. Mais pour le moment, entre guillemets, comptablement, ils sont mis de côté. Même calcul pour Noël, 1825. Même chose pour Paris, ou Paris, 360. Si j'additionne, voilà, j'ai 3185 de provisions à passer parce que j'ai des clients qui sont un peu douteux, litigieux. Avant on appelait ça des clients litigieux, maintenant on appelle ça des clients douteux, c'est exactement la même chose. D'accord ? Alors, on va passer après aux deux écritures que l'on a l'obligation de passer. Donc là, je vais un petit peu monter, hein, ma vidéo, parce qu'on va avoir un petit problème. On a donc deux écritures à passer. La première écriture à passer, c'est d'isoler nos clients douteux. Je rappelle que pour le moment, ces clients sont dans des 411. On le voit bien, c'est ici marqué 411. Mais ils sont, allez, malades. Donc, il faut les isoler pour pas qu'ils contaminent les autres. 416. Donc, voilà, on a vu qu'on avait une écriture avec un compte 416 qui s'appelle client douteux, dans lequel je vais mettre le total, bien entendu, parce que je ne vais pas faire une ligne par client. Le total, si on l'avait fait, on aurait 8790,60. 8790,60
de clients qui posent problème. Cette somme-là, je vais la mettre au débit ou au crédit? Au débit. C'est pour ça qu'ici, on va mettre débit. C'est un bordereau qui est un petit peu différent, hein, un ticket différent d'habitude. Et il fallait que je gagne de la place. Mais au niveau des crédits, donc, 411. voilà. Mais quel 411? L'objet détaillé. Eh oui. Parce que si je mets que 411, ça veut dire que je ne solde pas 411 marc, ni nous, ni part. Donc il faut que je solde 411 marc Ah, je n'aime pas votre bordereau. Hein. pour 2990 au crédit. Même chose pour nous. 411 nous pour 4365,40 au crédit. Et puis le 411 par 1435 435,20 au crédit. Maintenant, tous mes clients sont isolés. Ils sont dans clients douteux. C'est le 31 11. Alors, on va noter l'en-tête. Nature du document. Client douteux. Alors, état des clients douteux. Hein, j'ai pris le tableau, donc hein, ça s'appelle un état. C'est le titre du tableau. Hein, des créances. État des créances. On va le mettre comme ça parce qu'il faut qu'on mette la libellé. À quelle date je vais le faire? 31. 31-12. Voilà. Toujours en fin d'exercice comptable, donc 31-12. Là, on était sur 2009. Oui. Et en libellé, ben, je vais tout simplement indiquer hein, que ce sont des créances Client. ou des clients ouais, douteux. Ou clients douteux, c'est pareil. L'élément important, c'est qu'on sait qu'on a pris ces informations dans un état des créances. Une question? Non. La deuxième écriture est celle qui va constater, alors ici on avait 3185. Nos 3185 qui est de provision. 68 160. Alors voilà, on va faire ce que l'on appelle une dotation. Quand je fais une dotation, c'est-à-dire que je mets de l'argent quelque part. Dans mon tiroir, hein, tout à l'heure j'ai parlé du tiroir, c'est un peu ça. Et c'est un compte, 8000, enfin 6800, enfin ouais, 68 174. Ils sont très longs hein, ceux-là. Pour 3185 491. et au débit. Par 3. Et au crédit, je vais avoir un compte client, regardez, hein, vous l'avez vu aussi ça. Hein. C'est bien un compte 41. C'est un compte client, mais il n'est pas normal. 409. Il marche en sens inverse. Rappelez-vous, hein, un 9 en deuxième position, le compte marche à l'envers de sa classe habituelle. 41 clients, c'est toujours au débit, bah, sauf que là, on va le mettre au crédit. Et c'est 3185 au crédit. Le libellé, bah, là aussi, ça va être un état, toujours le même, des créances, 31-12. toujours 31-12 2009. Et en libellé, on va mettre dotation, je mets en abrégé, aux provisions des créances. Dotation aux provisions des créances. Des questions dessus? Non. Alors ça, c'est hein, deux étapes importantes. La première, on isole les clients. La deuxième, on regarde ce que l'on va mettre en provision parce qu'il y a des risques de perdre de l'argent. D'accord? La suite, ça va être que va-t-il se passer l'année prochaine si les clients sont dans des situations plus catastrophiques ou s'ils nous ont donné de l'argent et puis qu'ils vont mieux. Hein, donc tout ça, on va le voir juste après. L'année d'après, imaginez que nous soyons donc au 31 décembre 2010. On a toujours nos 3 clients qui sont toujours dans notre entreprise. Ils sont toujours pour le moment en douteux. Donc nos 3. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Certains nous ont donné de l'argent. Donc la première chose que l'on va devoir faire, c'est de calculer quoi? Ben voilà, la nouvelle créance, combien ils nous doivent encore? Quel est le calcul que je vais faire pour trouver le TTC au 31 décembre 2012? Voilà. Je vais faire la créance 2009, moins, C'est un TTC aussi. et ce sera un nouveau TTC, mais différent.
Donc, si vous avez fait le calcul, on a 1196. Voilà la nouvelle créance. TTC. Mais une provision, ça se calcule sur un hors-taxe. Donc, le TTC, il faut que je trouve le hors-taxe. Donc, je divise par 196 et ça fait 1000. Oui, je l'ai fait exprès pour pas qu'on ait trop de calculs compliqués à faire. Après, il faut reprendre le tableau d'avant, tu as raison, pour aller chercher quoi? La provision de l'année dernière. Et on avait combien l'année dernière? 1000. Comme par hasard. Mais cette année, il faut que quelque part on nous donne l'information si on augmente la provision, si on la diminue. C'est pour ça qu'ici, hein, vous avez quelques renseignements complémentaires. Et qu'est-ce que l'on nous dit pour Marc? Sa situation s'améliore, passer la provision à 30% de la créance. Ça veut dire que je vais passer la provision à 30% des 1000 euros qu'il nous doit encore. Donc 30% de 1000 euros, ça fait combien d'euros? 300 euros. Voilà 300 euros que je dois garder en provision. Il faut que je fasse un ajustement. 700 de reprise. Reprise de 700. Alors je l'explique. J'ai, imaginez, hein, visualisez encore mon tiroir qu'on avait tout à l'heure, hein, avec, dedans j'avais donc mis 1000 euros. Maintenant je m'aperçois que je dois en avoir plus que 300. Et bien des 1000 euros, je vais en retirer 700. Donc je vais en avoir moins. C'est pour ça qu'on va faire une reprise. Je reprends. Je reprends 700. Des questions là-dessus ou il y a un truc qui coince? Ah oui. Parce que c'est vrai qu'on peut le trouver sous forme plus et sous forme moins. Mais une reprise, c'est que t'en as moins. Dans ton tiroir, si tu veux, je visualise comme ça. Hein. Des fois, c'est plus simple. Alors, pour Noël. Déjà, la société, comment il nous a donné de l'argent? Ah oui, lui, il ne nous a pas donné l'argent. Donc, on va reprendre les mêmes informations. Noël nous doit toujours 4365,40. Ce qui fait qu'hors taxe, il nous doit toujours 650. Alors, on va regarder l'information. Alors oui, avant, on va quand même reprendre, c'est vrai, la provision de l'année dernière. 1825. On avait 1825 l'année dernière. 27%. Alors, attention aux Français, au vocabulaire. 75%. Complémentaire, Noël, nous ne récupérons que 25. Donc 25 moins 100. Voilà. Donc la perte probable, elle sera de 75. Je vais essayer de le mettre en tout petit quelque part. Hein, 75%. 1368, 75. Ceux qui l'ont calculé, voilà. Combien? 1368,75 euros. Non. Si, c'est ça. Moi j'ai 2700. Ouais. Puis tu peux pas 2737,5. J'ai 2700 aussi. Les 75%, vous les avez appliqués sur quelle somme? 1825. Mais non, ça c'est la provision de l'année dernière. Ah, bah oui, c'est Sur les 3650. Hein, on calcule toujours sur le hors-taxe. Donc, on va mettre 2737,50. Faites attention, hein, c'est pas parce que ça vous semble pas très compliqué qu'il faut pas réfléchir. Hein. Bon, bah là, ça va être assez évident. J'avais 1825 l'année dernière. Cette année, il m'en faut pour 2737. La différence. Donc, Dimitri, il m'en faut plus ou il m'en faut moins? Il m'en faut plus. Et on fait la différence. 912,50. On passe à notre dernier. C'est le cas que Dimitri nous avait indiqué hier. Imaginez que le client nous ait tout payé. Alors, voilà, il faudra penser peut-être aux prochaines factures, à ne pas le considérer comme douteux, mais pour le moment, on travaille au 31 décembre. Donc, il nous devait 1435, il nous a versé 1435.
Il nous doit maintenant combien? 0. Donc 0 hors taxe aussi, bien entendu. Quel était le montant de la provision de l'année dernière? 360. 360. Et cette année, il me faut 0. 0. Donc je vais faire une... Reprise. Oui, en moins, mais une reprise. Hein. Le terme comptable, c'est quand même une reprise de provision de 360. Je fais mes totaux, parce que bien entendu, on va passer les écritures qui vont résumer tout ça. 912,50 de dotation et 1060 de reprise. Alors, je voudrais simplement rappeler une petite chose sur le premier ticket comptable. On va voir si vous l'avez retenu d'hier, ça. Premier ticket comptable, on va appeler ça chèque. Mettons le 1er juin 2010. Et puis on va mettre les clients douteux. Si je vous mets ça comme libellé, ça correspondrait à quoi? Au versement de marque. Voilà, au versement de ces clients-là qui nous ont donné des sous dans l'année. D'accord? Ils nous ont payé par chèque, donc que fait le compte en banque? Il augmente, donc on va le retrouver. Au débit. 512,100. Bon, alors une certaine somme, hein, je ne vais pas mettre les sommes, hein, c'est X ici. Parce que je ne vais pas décider entre Marc et Paris. Hein. La somme, on la mettrait de quel côté? Au débit. Et c'est pour ça que je vous fais passer l'écriture, c'est pour que l'on puisse, voilà, avoir le problème du crédit. Quel est le compte au crédit? Habituellement, quand un client paye, c'est quel compte? Voilà. Mais là, ils sont dans 416. Donc, on va mettre 416 au crédit. On peut mettre n'importe. On peut pas mettre les deux. Oh, vous aditionnez les deux sommes, ça voudrait dire qu'ils aient payé tous les deux le même jour. Ce serait une coïncidence. Là, c'était simplement de la théorie pour que vous puissiez vous rendre compte que il ne faut pas utiliser 411 quand c'est un client douteux qui paye. Maintenant, à votre avis, à quoi vont servir les deux tickets restants? Comme tout à l'heure. Non, enlever le douteux de l'un. Non. Non. Parce que là, il est à 0. Une dans les dotations, Il est à une dans zéro. les reprises. Donc le client, la prochaine fois, quand il va nous passer une commande, au lieu de le mettre dans 416, on le mettra dans 411. Donc là, il n'y a pas, ça va se faire tout seul. Mais Une dotation, une reprise. vous avez vu qu'il y avait une écriture de dotation, puis une écriture de reprise. Donc un ticket chacun. Ce qui veut dire que 168, 168. la dotation, on a vu l'écriture tout à l'heure. 68, 174. 174. Et il y en a pour combien? 912,50. 212,50. Débit ou crédit? Débit. Débit. 491. Et 491. 912,50 au crédit. Au crédit. En libellé, comme tout à l'heure, je vais remettre état des créances. Au 31 12 2010, puisqu'on a avancé d'une année. Et en libellé, ça va être quoi comme libellé? Comment? J'ai pas entendu. Dotation. Ah oui, dotation. Provision, créance. Là, c'est 491, 1060 au débit. Alors, 491, 1060. 1060 au débit. Et Jessica, vas-y. 794. Pourquoi je passe l'écriture à l'inverse de la dotation? Ah oui, c'est parce que là on était dans du plus, là on est dans du moins, donc c'est automatiquement l'inverse. Donc 78. Au niveau du libellé, c'est la même chose, hein, état des créances. 31 12 10. Et là on va mettre reprise
Provision. Provision, créance. On a vu donc l'ensemble des problèmes des clients. Le dernier problème, on le retrouvera un peu plus tard dans d'autres chapitres, où c'est un client qui ne paye pas du tout, et qui est en liquidation, c'est liquidé, on ne récupérera jamais l'argent. Donc ça, on le verra après. Je reviens sur la question que Morgane disait. Il n'est pas terrible le ticket comptable. Mais on l'a trouvé dans un sujet de bac. Un jour du bac, on a eu ce type de ticket. Il fallait mettre débit ou crédit. Et les élèves étaient un petit peu perdus. C'est pour ça que de temps en temps, il faut voir un petit peu d'autres choses. Il n'y a pas que des bordereaux. Question? Il n'y a pas de tout dans la table. Ça s'en fait tout. Ah oui. 1060, 300. Ah ouais. Oh, il n'y a pas. Il en manque un tout petit peu. Mais de l'autre côté aussi, il faut peut-être reculer. Non, c'est pas grave, il en manquera un petit peu. Et là, il faut que je recommence. Non, bah vous reculez juste à la fin maintenant.